Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. On va regarder ce qui se passe du côté du relationnel et de l'affectif pour vous les Verseaux sur ce mois de juin 2024. Alors on va regarder d'abord avec un arcane majeur qui va nous donner un petit peu le ton de ce mois et ensuite on ira déployer ça au regard de ce qui vous arrive et de ce qui arrive à la personne de votre cœur ou bien qui est en chemin vers vous. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est la tendance? Wow, le soleil! Eh bien, c'est une très belle carte. Le soleil, on y voit clair, les choses sont limpides, il y a de la joie, il y a le fait de profiter de l'instant présent. C'est la carte du couple aussi, hein, de l'entente gémellaire, j'ai envie de dire. C'est qui se ressemble, s'assemble avec la carte du soleil. Donc, on a les mêmes goûts, les mêmes envies, on termine les phrases l'un de l'autre. La carte du soleil est une très très belle carte de complicité. Alors, on va regarder ça tout de suite. Comment ça se décline dans votre tirage et quel est votre état d'esprit? Allez, état d'esprit des Verseaux, juin 2024, dans la sphère sentimentale. Page de denier. Avec le page de denier, vous avez envie de déployer quelque chose. Vous avez a priori une situation qui est prometteuse. Alors une situation relationnelle, soit une relation qui débute, soit une relation qui est longue, mais avec l'envie de remettre un projet au premier plan. Ou bien vous êtes en recherche et vous savez que, voilà, peut-être qu'avec l'été qui arrive, c'est un moment très propice et plein de potentiel pour démarrer une nouvelle histoire. Quoi qu'il en soit, le page de denier est une énergie assez dynamique, positive, alors qui n'est pas fulgurante, ça ne va pas très vite, mais par contre qui est pleine de promesses. Allez, on va regarder quelle est votre envie. Allez, quelle est... Oups là, alors, tout le jeu s'est retourné. Hop, je reprends mes cartes. Voilà, voilà. Allez. Donc, quelle est votre envie, les Sagittaires, sur cette période du mois de juin 2024? Allez, hop. 6 de denier. Alors, on est très dans le denier, hein. Ça veut dire que vous voulez quand même que les choses soient très, j'allais dire pragmatiques ou concrètes, hein. Vraiment, là, on n'est pas dans les rêves, dans les illusions, on est dans, allez, c'est le moment. Alors, je sais pas, soit vous vous êtes fait votre body summer, soit vous avez fait une cure de jouvence, vous avez bronzé, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous sentez plein de possibilités pour la sphère amoureuse et relationnelle. Et donc, en fait, vous avez envie de trouver une relation ou d'être en relation de façon équilibrée, harmonieuse, avec de la réciprocité, du soutien. Voilà, vous voulez que concrètement ça se déploie. Allez, quelle est votre intention? Comment vous comptez vous y prendre finalement? Le magicien, par des actions, vous voulez mettre en place des choses, vous voulez être celui ou celle qui prend les initiatives. Ok, très bien, ça va très bien avec avec votre page de denier, qui est aussi plein de dynamisme, plein d'enthousiasme. Alors moins qu'un page de bâton, mais enfin quand même, il y a toujours cette énergie du démarrage et du potentiel. Donc, ce que vous avez envie de faire, c'est de poser des actions, de mettre des choses en place, de démarrer, d'être celui ou celle qui va amorcer les choses. Très bien. Qu'est-ce qui bloque? Allons voir ça. Le 4 de d'épée. Alors, ce qui bloque, c'est peut-être, que vous manquez de temps pour réfléchir à la bonne stratégie, ou que vous prenez trop de temps. Ça va être l'un des 2, hein. C'est soit vous prenez trop de temps, soit vous ne prenez pas assez de temps. En tout cas, c'est comme si on avait, soit très peu d'actions parce qu'on réfléchit trop, soit des actions irréfléchies et trop spontanées qui ne mènent à rien ou qui ne sont pas en tout cas, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but. Alors, on va aller voir le conseil et ce qu'il faut, et ce qu'il ne faut pas faire, ça nous permettra d'affiner un petit peu cette carte-là. Allez, quel est le conseil? Le 5 de coupe, ouais, OK.
Le 5 de coupe, c'est être capable de laisser les choses derrière soi. C'est-à-dire que, OK, vous vous dites: «Super, je veux redémarrer quelque chose de nouveau ou en tout cas, j'ai envie de mettre en place quelque chose et je vais poser des actions». Oui, sauf que vous avez une forme de boulet au pied. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous empêche. D'où le 4 d'épée ici, ce qui bloque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de patience, il y a une forme d'attente qui s'est mis en place ou d'inertie, d'immobilisme. Il y a quelque chose qui vient lutter parce que le battleur, c'est votre envie, c'est votre intention. Vous avez envie de poser des actions. Mais en fait, on se rend compte que ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à les poser et pour cause. Il y a des choses que vous n'avez pas réussi à lâcher. On va prendre un exemple. Vous êtes en relation depuis un moment et vous avez envie de relancer des choses. Sauf qu'il y a peut-être un passif dans votre relation, il y a eu des problématiques et au lieu d'essayer de les régler, de les mettre à plat, vous préférez les laisser, les mettre de côté et vous dire: «Peut-être qu'en repartant sur une nouvelle base, ça va fonctionner». Et là, on vous dit: «Ben, non, il va vraiment falloir laisser les choses derrière vous parce que sinon ça va faire un principe d'élastique et hop, ça va vous revenir, dès que, voilà, à un moment donné dans votre futur». Donc ici, on vous dit, il y a comme une difficulté à passer le cap de quelque chose du passé. On a une envie de se mettre en action, mais en même temps, ça a l'air de bloquer pour ça. Et donc, on vous dit la meilleure solution, c'est le 5 de coupe. C'est vraiment être capable de laisser derrière soi ce qui doit être laissé pour aller bah, vers justement ce qui peut potentiellement être meilleur. Alors, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. 9 de coupe, être dans l'illusion, ne pas s'illusionner. Alors, là encore, si par exemple vous êtes célibataire, on pourrait imaginer que vous vous dites: «Allez, OK, super, c'est la bonne période, c'est l'été, c'est le moment des rencontres, j'y vais» et en même temps, bah, peut-être que soit vous n'avez pas oublié quelqu'un, peut-être qu'il y a une relation du passé qui met du temps à partir ou qui a laissé des traces, des traumatismes, des réflexes, des croyances limitantes, du manque de confiance en soi, ce genre de choses et que tant que ça sera pas réglé, vous pouvez mettre toutes les actions que vous voulez en place, eh bien, il y a une espèce de distorsion qui fait que vous faites un pas en avant, mais énergétiquement, bah, ça vous maintient dans le pas en arrière. Donc, il y a une incohérence et ça fonctionne pas. Et c'est encore plus frustrant et agaçant pour vous, évidemment. Donc, ici, on vous dit ne soyez pas dans l'illusion. Ne soyez pas dans le fait de croire que, l'action seule peut être efficace. Je dis pas elle aide pas, ça, probablement que si, mais là, vous avez un double mouvement à faire, à la fois émotionnel, 5 de coupe, je laisse derrière moi des choses et battleur, je mets en place des actions. Si vous ne faites que l'un des 2, bah, il se passe rien parce que si vous êtes juste dans le passé, le laisser derrière vous et que vous ne menez pas d'action, bah, vous n'êtes pas dans le futur, vous n'allez pas de l'avant et donc il se passe rien. Mais si par contre vous n'êtes que dans le battleur et que vous n'agissez pas sur le 5 de coupe, le fait de lâcher, eh bien, en fait, toutes vos actions vont tomber à l'eau. OK. Alors, on va regarder ce que ça nous dit de l'autre côté, hein, sur la personne qui est avec vous ou bien qui est en train de venir vers vous. Allez, quel est son état d'esprit? Le 14, tempérance. Bon, alors avec tempérance ici, il y a plusieurs hypothèses. Soit on a quelqu'un qui veut communiquer, soit on a quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, quelqu'un qui veut se réconcilier, quelqu'un qui veut passer des bons moments, qui veut apaiser les choses. Bon, on va regarder, est-ce que c'est de la discussion, est-ce que c'est de l'apaisement personnel ou est-ce que c'est de la réconciliation avec vous ou avec l'amour, peut-être tout simplement pour les célibataires. On va regarder ça tout de suite, on va regarder les deux cartes suivantes, l'envie et l'intention. Ça va nous permettre de préciser. Allez, de quoi cette personne a-t-elle envie? 8 de coupe. Ah, bah, c'est bien parce que vous êtes dans la même vous êtes dans la même dynamique. D'où le soleil, c'est parce qu'en fait, je pense que vous avez les mêmes problématiques à peu de choses près, parce que le 8 de coupe, c'est assez, assez proche, hein. C'est-à-dire que le 8 de coupe, c'est être capable de laisser derrière soi ce qui ne convient plus pour aller chercher l'idéal, le 9 de coupe. Donc vous, vous avez des choses à lâcher pour aller vers l'équilibre et pour vous diriger vers l'aboutissement, l'épanouissement et la personne en face de vous, je pense alors là encore, ça n'annule pas le fait qu'il ait l'envie de dialoguer, mais en tout cas, il y a un besoin de retour à l'harmonie. C'est-à-dire qu'en lâchant, en tournant la page avec le 8 de coupe, on retrouve une certaine harmonie et un apaisement. Donc et ça peut se faire par le dialogue avec vous, bien évidemment. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est bien décidé à passer à autre chose et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Allez, quelle est l'intention?
Super! Regardez, c'est le cavalier de coupe. Alors là, c'est magnifique. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment résolument tourné vers son épanouissement, vers une réalisation affective. Le cavalier de coupe, c'est celui qui choisit de se laisser guider par son cœur et qui veut dire les choses. Donc, encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, ça ne veut pas dire que ça enlève le côté dialogue d'ici, et je pense qu'effectivement, on va avoir les deux aspects. À la fois, cette personne, elle veut retrouver sa propre harmonie, elle veut retrouver l'harmonie avec vous, et elle veut renouer le dialogue et vous dire à quel point elle vous aime ou à quel point elle a envie de construire avec vous. Pour les célibataires, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera en capacité d'exprimer ses sentiments et qui voudra guérir de ses blessures passées, c'est-à-dire qu'il ne rejouera pas les mêmes choses. C'est quelqu'un qui veut vraiment tourner une page et qui veut repartir sur une nouvelle histoire avec toute l'affection, l'émotion et les sentiments qui peuvent en découler. Donc c'est très très chouette, hein. Très très chouette. Bon, alors vous, on vous dit effectivement, faites votre 5 de coupe pour vous permettre de repartir sur une nouvelle base avec cette personne en face, hein. Allez, on va regarder ce qui bloque parce que ce serait trop beau si c'était si simple. Allez, qu'est-ce qui bloque chez la personne en face de vous? Hop là! Alors, ce sera celle-ci qui est tombée. Je la ramasse. Hop là! Alors, 9 de denier. Alors, ce qui bloque, c'est que, OK, la personne, elle a envie de tout ça et elle est dans cette dynamique. Par contre, il se pourrait qu'elle ne sache pas trop bien faire. Il se pourrait qu'elle soit un peu maladroite. 9 de denier, ce qui bloque, c'est j'arrive pas à apprendre à acquérir une nouvelle façon de faire. Donc, je veux lâcher mes anciens schémas, je veux lâcher les anciennes formes, mais j'ai du mal à apprendre de nouvelles façons de faire. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de bonne volonté. Ça, par contre, on peut pas l'enlever, hein, avec les 3 premières cartes. Énormément de bonne volonté, l'envie vraiment d'accéder à quelque chose de beaucoup mieux. Par contre, quelqu'un qui a du mal à changer ses façons de faire. Quelqu'un qui a du mal à acquérir de nouveaux principes. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que c'est un peu lent, un peu difficile. Et c'est peut-être ça qui vous agace aussi. Allez, on va regarder quelle est la ressource justement à aller chercher chez l'autre. Hop, bah, décidément, les cartes veulent vous parler. Ça n'arrête pas de tomber. Allez, la ressource chez l'autre en face. La reine de bâton. Ok. La ressource, c'est de questionner l'autre sur ses besoins fondamentaux. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire dire à la personne en face de vous ce dont elle a besoin de façon primordiale et non négociable, eh bien, c'est une clé d'ouverture, c'est une clé de dialogue, c'est une clé peut-être dans laquelle vous pouvez trouver, poser une action pour aller de l'avant. Vous voyez? Et ça peut même vous aider en miroir, en fait, finalement, à vous positionner. C'est-à-dire que quand l'autre va exprimer des besoins, vous allez pouvoir vous dire, ah oui, tiens, j'ai les mêmes, ou alors pas du tout. Et vous, ça peut peut-être vous aider à vous mettre au clair par rapport au 5 de coupe. Allez, on va regarder quel est le facilitateur. Eh ben, le soleil, regardez, c'est la même, ce sont les deux mêmes, le soleil. Le plaisir, la joie, se retrouver sur des moments conviviaux, sympathiques, joyeux, de complicité, d'échange, des moments où on se pose aucune question sur le pourquoi du comment. Je pense qu'ici, il va falloir trouver un savant équilibre entre le fait d'accepter de laisser derrière soi des choses, des deux côtés, hein. Donc c'est vrai que si vous êtes en couple, par exemple, avec un couple qui a des difficultés, on voit bien qu'il y a des choses à lâcher, tout juste à lâcher. Il faut arrêter de revenir dessus, il faut arrêter de les remettre sur le tapis, il faut juste les abandonner, les régler, les remettre à leur place dans le passé et s'ouvrir à une nouvelle forme de façon de faire. Alors, c'est pas si simple, mais en face, vous avez vraiment quelqu'un qui a besoin et envie de retrouver l'émotionnel, l'affectif, le plaisir, la joie, la simplicité, la complicité. Donc, le mode d'emploi est assez simple de la personne en face. Alors quand je dis c'est assez simple, évidemment, je me doute bien que c'est pas, voilà, que c'est pas toujours le cas, mais je vous assure que si vous allez dans ces directions-là, peu importe où vous en êtes vous finalement, j'ai l'impression que ça va réharmoniser les choses. N'oubliez pas, pas d'action sans travail de lâcher prise sur ce qui est du passé et pas de travail personnel sans mise en place d'action parce que sinon vous stagnez. OK, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Allez, où vous en êtes à la fin du mois avec tout ça? La lune.
OK. Alors, la lune ici, elle peut parler de fécondité. Si je me permets de dire ça, c'est parce que j'ai un soleil ici, j'ai un soleil là. Je pense que vous n'allez pas vous retrouver, dans une situation catastrophique, déprimante, à n'y rien comprendre. Puisqu'on voit ici qu'on a un éclaircissement, qu'on y voit plus clair et qu'il y a de l'harmonie, de la complicité. Donc je pense que vous tendez plus vers ça et avec la lune, on va avoir cette notion de créativité, de douceur, de cocooning et de fécondité de la situation. Mais on va aller la confirmer avec une deuxième carte du deuxième jeu. Allez, hop, quelle est la finalité? Le 8 d'épée. Voyez, vous cédez sur vos peurs, vous arrivez à dépasser vos peurs. Le 8 d'épée, ici, il vous dit que c'est vous-même votre propre blocage. Moi, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que c'est assez rassurant, c'est qu'on n'a pas un vrai problème. C'est pas une force inversée qui vous dit que vous pouvez pas lutter contre des choses extérieures. C'est vos croyances limitantes, c'est vos façons de voir les choses qui sont, qui en fait vous empêchent de trouver une issue. L'issue, elle est clairement dans le fait de laisser le passé derrière, de vous mettre en action, de savoir ce que vous voulez et de vous retrouver sur des choses plaisantes, agréables. Et là, vous allez voir que vous allez donner beaucoup plus d'ampleur à la situation et vous allez lui donner des perspectives, puisque vous faites céder l'huile d'épée, et de la fécondité, donc de l'expansion avec la lune. Bon, eh bien, les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aidera à y voir plus clair, à mieux gérer la situation pour vous sur ce mois-ci. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu, puisque c'est comme ça que vous faites perdurer la chaîne. Et abonnez-vous également si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement. Activez bien la clochette pour recevoir les notifications. Moi, je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.